Vous êtes-vous déjà demandé ce qui motive véritablement l'attraction au-delà des apparences? Et si les émotions non exprimées, ces sentiments d'ombre enfouis profondément en nous, détenaient la clé pour comprendre l'affection authentique de quelqu'un? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les perspectives profondes de Carl Jung pour découvrir les vérités cachées derrière l'attraction subconsciente. Partie 1. Les signaux silencieux de l'attraction. Avez-vous déjà ressenti une connexion qui va au-delà des mots? Une attraction que vous ne pouvez pas vraiment expliquer? Cette sensation mystérieuse qui vous saisit lorsque quelqu'un entre dans la pièce. Ce sentiment indéfinissable qui fait battre votre cœur un peu plus fort sans raison apparente. Dans notre quête pour comprendre l'amour et l'attraction, nous nous concentrons souvent sur ce qui est dit, sur les déclarations explicites et les gestes évidents. Mais et si je vous disais que la véritable nature de ces sentiments ne se trouve pas dans ce qu'il dit, mais précisément dans ce qu'il ne dit pas? Dans ces espaces de silence, dans ces regards furtifs, dans ces moments où quelque chose d'inexplicable passe entre vous deux. Aujourd'hui, nous allons explorer le langage caché de l'attraction, un langage que le célèbre psychiatre et psychanalyste Carl Jung appelait l'ombre. Ce concept révolutionnaire a transformé notre compréhension de la psyché humaine et continue d'éclairer les dynamiques les plus mystérieuses de nos relations interpersonnelles. Jung nous a enseigné que l'attraction humaine est bien plus complexe qu'une simple réaction chimique ou qu'un coup de foudre romantique. Il existe des forces profondes, anciennes, qui opèrent dans les recoins les plus sombres de notre inconscient et qui influencent puissamment qui nous attirons et qui nous attirent. Ces forces constituent ce que Jung appelait le royaume de l'ombre, un territoire psychique fascinant et souvent mal compris. Imaginez pour un instant que chaque interaction humaine est comme un iceberg. La partie visible au-dessus de l'eau représente ce que nous disons, nos actions conscientes, nos intentions déclarées. Mais sous la surface se cache une masse bien plus importante, invisible à l'œil nu, mais infiniment plus puissante dans son influence. C'est cette partie immergée que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Les signaux silencieux de l'attraction sont partout autour de nous, mais nous avons perdu l'art de les lire. Dans notre monde moderne obsédé par la communication explicite et les déclarations directes, nous avons oublié comment écouter ce langage primordial que nos ancêtres comprenaient instinctivement. Jung nous invite à retrouver cette sagesse perdue, à réapprendre à lire entre les lignes, à sentir ce qui n'est pas dit. Partie 2. L'ombre de Jung, le soi, invisible. Pour comprendre comment décoder les sentiments profonds de quelqu'un, nous devons d'abord saisir l'un des concepts les plus brillants et perturbants de Jung, l'ombre. Alors, qu'est-ce que l'ombre exactement? Jung croyait fermement que nous avons tous une ombre, un ensemble d'aspects de nous-mêmes, bons et mauvais, que nous refoulons ou cachons. Cette ombre n'est pas simplement la partie mauvaise de notre personnalité, comme beaucoup le pensent à tort. C'est un concept beaucoup plus nuancé et fascinant. Pensez à l'ombre comme à un réservoir psychique qui contient tout ce que nous avons décidé, consciemment ou inconsciemment, de ne pas être. Pendant notre enfance et notre développement, nous apprenons rapidement quels comportements sont acceptables et lesquels ne le sont pas. Nos parents, nos enseignants, notre culture nous envoient des milliers de messages subtils
sur qui nous devrions être. Et pour être acceptés, pour appartenir, nous commençons à refouler certains aspects de notre personnalité authentique. Ce processus n'est pas intrinsèquement mauvais ou pathologique. Il est en fait nécessaire à la vie en société. Nous ne pouvons pas exprimer chaque impulsion, chaque désir, chaque aspect de notre nature sans conséquences sociales. Le problème survient lorsque nous refoulons tellement de nous-mêmes que nous perdons contact avec notre authenticité profonde. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que cela ne concerne pas le fait d'être mauvais ou diabolique. L'ombre contient certes nos aspects les plus sombres, notre colère refoulée, notre jalousie cachée, nos désirs inavouables. Mais elle contient également nos qualités positives réprimées. Oui, vous avez bien entendu, nous refoulons aussi nos qualités positives. Par exemple, une personne élevée dans un environnement où l'on valorisait l'humilité extrême pourrait avoir refoulé sa confiance naturelle, son ambition légitime, ou même sa créativité éclatante. Ces aspects positifs font alors partie de son ombre, tout autant que ces traits considérés comme négatifs. C'est ce que Jung trouvait si fascinant. L'ombre n'est pas simplement notre côté obscur, c'est tout ce que nous avons décidé de ne pas être, pour le meilleur et pour le pire. Mais voici où cela devient vraiment intéressant pour notre exploration de l'attraction. Que se passe-t-il lorsque ces parties cachées sont en réalité attirées par les parties cachées de quelqu'un d'autre? Que se passe-t-il quand son ombre reconnaît quelque chose dans votre ombre, et vice-versa? Jung a découvert que l'ombre ne reste jamais complètement cachée. Elle cherche constamment à s'exprimer, à être reconnue, à être intégrée. Et l'une des façons les plus puissantes dont l'ombre se manifeste est à travers nos attractions et nos répulsions envers les autres. Les personnes qui nous fascinent inexplicablement, celles qui nous irritent sans raison apparente, celles qui captivent notre attention de manière obsessionnelle, toutes ces réactions intenses sont souvent des indices que notre ombre est en jeu. Quand un homme est attiré par vous à un niveau profond, inconscient, son ombre participe activement à cette attraction. Ces parties réprimées reconnaissent quelque chose en vous, quelque chose qui résonne avec ses propres profondeurs cachées. Cette reconnaissance peut être bouleversante, déstabilisante, et c'est précisément pourquoi l'attraction authentique est si rarement calme et rationnelle. L'ombre communique à travers des symboles, des rêves, des lapsus, et surtout à travers nos réactions émotionnelles les plus intenses et apparemment irrationnelles. Comprendre ce langage est la clé pour décoder les véritables sentiments de quelqu'un envers vous. Partie 3. Décoder ses désirs inexprimés. Maintenant que nous comprenons ce qu'est l'ombre, comment pouvons-nous identifier quand ces sentiments d'ombre se manifestent dans ces interactions avec vous? Comment décoder ces désirs inexprimés qui pourraient nous révéler une attraction profonde? Les sentiments d'ombre d'un homme peuvent se manifester de manière surprenante et souvent contradictoire. Contrairement à l'attraction superficielle qui suit des schémas prévisibles, les compliments évidents, l'attention constante, les déclarations directes, l'attraction au niveau de l'ombre est beaucoup plus complexe et paradoxale. Premièrement, observez la fascination intense. Lorsque son ombre est activée par votre présence, vous remarquerez peut-être qu'il semble captivé par vous d'une manière qui va au-delà de l'intérêt romantique ordinaire. Cette fascination
peut même sembler disproportionné ou inexplicable compte tenu des circonstances. Il pourrait être intensément curieux de vos opinions sur des sujets apparemment aléatoires, se souvenir de détails minuscules de vos conversations passées, ou montrer un intérêt presque obsessionnel pour comprendre qui vous êtes vraiment. Cette fascination vient du fait que vous incarnez quelque chose que son ombre reconnaît et désire. Vous pourriez représenter des qualités qu'il a refoulées en lui-même, peut-être la spontanéité s'il est rigidement contrôlé, ou la vulnérabilité émotionnelle s'il s'est construit une façade de force impénétrable. Son ombre vous voit et se reconnaît, créant cette attraction magnétique qui défie la logique rationnelle. Deuxièmement, soyez attentive à la jalousie subtile, même dans des contextes où elle n'aurait pas de sens logique. Si vous n'êtes pas en couple, pourquoi semblerait-il affecté lorsque vous mentionnez d'autres hommes? Pourquoi son humeur changerait-elle subtilement lorsque vous parlez d'expériences positives qui ne l'incluent pas? Cette jalousie surgit parce que, au niveau de l'ombre, il ressent déjà un lien profond avec vous, un lien qui existe dans les profondeurs de son inconscient avant même d'être reconnu consciemment. Troisièmement, et c'est peut-être le plus déroutant, observez l'aversion apparemment irrationnelle. Oui, vous avez bien lu. Parfois, l'attraction au niveau de l'ombre se manifeste initialement comme une répulsion ou une résistance. Cela arrive particulièrement lorsque vous incarnez des aspects de lui-même qu'il a fortement refoulés et qu'il juge négativement. Par exemple, si vous êtes spontané et libre d'esprit et qu'il a construit son identité sur le contrôle et la discipline rigide en refoulant sa propre spontanéité, sa première réaction pourrait être une irritation ou une critique envers ses qualités en vous. Mais regardez de plus près. Cette réaction est-elle proportionnée? Y a-t-il une intensité émotionnelle qui semble excessive? Si oui, son ombre est probablement en jeu, et cette aversion initiale cache souvent une attraction profonde qu'il ne peut pas encore s'avouer. Pour vraiment décoder ses sentiments d'ombre, recherchez les schémas récurrents dans son comportement autour de vous, en particulier lorsqu'il est pris au dépourvu ou stressé. C'est dans ces moments de relâchement du contrôle conscient que l'ombre émerge le plus clairement. Observez comment il réagit lorsqu'il est fatigué, après une longue journée de travail, ou après avoir bu un verre. Est-ce que son masque social tombe légèrement? Est-ce que vous voyez des aspects de sa personnalité qu'il cache habituellement? Ces moments révèlent souvent la vérité de l'ombre. Faites attention aux contradictions entre ses paroles et ses actions. Il pourrait dire qu'il préfère les femmes d'un certain type, mais son langage corporel autour de vous, qui ne correspond pas à cette description, raconte une histoire différente. L'ombre ne ment pas, même quand la bouche le fait. Notez les sujets qui le rendent particulièrement émotif ou défensif en votre présence. Si certains thèmes provoquent des réactions disproportionnées, c'est souvent parce qu'ils touchent à des contenus d'ombre, des parties de lui-même qu'il a refoulées et que votre présence réactive mystérieusement. Explorons quelques exemples spécifiques de la façon dont ces émotions refoulées pourraient signaler une attraction profonde. Imaginez un homme qui a été élevé dans un environnement où la vulnérabilité émotionnelle était perçue comme une faiblesse. Il a construit son identité adulte sur la force, le stoïcisme et le contrôle émotionnel. Sa vulnérabilité authentique fait partie de son ombre. Maintenant, vous entrez dans sa vie. Une personne qui incarne,
ou valorise l'ouverture émotionnelle et l'authenticité. Son ombre reconnaît en vous cette partie refoulée de lui-même. Comment cela pourrait-il se manifester? Il pourrait d'abord vous critiquer comme étant trop émotionnel ou trop sensible. Mais observez, il ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous, de prolonger les conversations, de chercher votre présence. Il pourrait également se retrouver à partager des choses avec vous qu'il ne partage avec personne d'autre, des moments de vulnérabilité qui le surprennent lui-même. Autre exemple, un homme qui a refoulé son côté créatif et spontané pour répondre aux attentes professionnelles ou familiales d'une carrière sérieuse et stable. Si vous êtes une personne créative, artistique, qui vit selon vos propres termes, vous incarnez son ombre. Il pourrait manifester une fascination presque enfantine pour votre mode de vie, poser des questions incessantes sur votre processus créatif, ou même montrer une envie mal déguisée. Cette fascination est l'ombre qui reconnaît sa propre nature refoulée en vous. Ou considérez un homme qui a été conditionné à être toujours gentil, à éviter les conflits, à ne jamais exprimer de colère ou d'affirmation forte. Sa colère saine et son affirmation de soi sont dans l'ombre. Si vous êtes quelqu'un qui s'exprime directement, qui défend ses limites avec clarté, qui n'a pas peur du conflit constructif, vous pourriez à la fois l'attirer et le perturber profondément. Il pourrait osciller entre l'admiration et l'inconfort en votre présence, ce qui est un signe classique que l'ombre est activée. La clé pour reconnaître ces signaux d'ombre est de rechercher l'intensité émotionnelle qui semble disproportionnée par rapport au contexte. L'attraction superficielle est relativement calme et gérable. L'attraction au niveau de l'ombre bouleverse, déstabilise, fascine et parfois terrifie, précisément parce qu'elle touche à des parties de nous-mêmes que nous avons enfouies depuis longtemps. Partie 4. L'effet miroir, votre rôle dans son ombre. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment son ombre se manifeste dans ses sentiments envers vous. Mais voici une vérité encore plus profonde et potentiellement transformatrice. Cette dynamique ne fonctionne jamais à sens unique. Pour vraiment comprendre l'attraction au niveau de l'ombre, nous devons examiner votre propre rôle dans cette danse inconsciente. Jung a découvert un phénomène psychologique fascinant qu'il a appelé la projection. Voici comment cela fonctionne. Nous sommes souvent attirés par des personnes qui incarnent des traits que nous avons nous-mêmes réprimés dans notre propre ombre. En d'autres termes, nous cherchons à l'extérieur ce que nous avons perdu à l'intérieur. Cette attraction n'est pas un hasard ou une simple coïncidence romantique. C'est la psyché qui tente de se guérir, de se compléter, de retrouver les parties d'elle-même qu'elle a perdues dans le processus de socialisation et d'adaptation. L'ombre cherche toujours à être reconnue, et l'une des façons les plus puissantes dont elle attire notre attention est en nous faisant tomber amoureux de personnes qui la reflètent. Alors, posez-vous cette question. Quelle qualité voyez-vous en lui qui vous fascine? Qu'est-ce qui vous attire, au-delà de l'explication rationnelle? Les réponses à ces questions révèlent souvent des aspects de votre propre ombre. Si vous êtes intensément attiré par sa confiance et son audace, mais que vous vous percevez comme timide ou hésitante, votre propre confiance refoulée fait probablement partie de votre ombre. Vous la voyez en lui et vous en êtes captivé parce que c'est, à un certain niveau, vous que vous reconnaissez.
si son intensité émotionnelle vous fascine, alors que vous vous êtes construite sur le contrôle et la rationalité. Votre propre intensité émotionnelle refoulée cherche probablement à être reconnue à travers lui. Si sa liberté et sa spontanéité vous attirent, alors que vous vivez une vie structurée et prévisible, votre propre spontanéité fait partie de votre ombre. Cette compréhension est cruciale, car elle révèle une vérité dérangeante, mais libératrice. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre pourquoi il est attiré par nous, sans comprendre pourquoi nous sommes attirés par lui. Ces attractions sont des miroirs, chacun reflétant l'ombre de l'autre dans une danse complexe de reconnaissance inconsciente. Comprendre vos propres projections inconscientes peut illuminer pourquoi il pourrait être inconsciemment attiré par vous. Si vous incarnez des aspects de son ombre, c'est probablement parce qu'il incarne également des aspects de la vôtre. Cette réciprocité crée ce que Jung appelait une conjonction, une union au niveau de l'inconscient qui précède et sous-tend l'attraction consciente. Prenons un exemple concret. Imaginez une femme qui a été élevée dans un environnement strict où l'expression de la colère était inacceptable. Elle a appris à être toujours douce, accommodante, à éviter les conflits. Sa colère saine, son affirmation de soi, sa capacité à dire non, tout cela fait partie de son ombre. Elle rencontre un homme qui, superficiellement, pourrait sembler problématique à ses amis et sa famille. Il est direct, parfois abrasif. Il n'a pas peur du conflit. Il défend ses opinions avec force. Pourquoi est-elle intensément attirée par lui, malgré les avertissements de son entourage? Parce que son ombre reconnaît en lui la force et l'affirmation qu'elle a refoulées en elle-même. Et lui, de son côté, il a peut-être été critiqué toute sa vie pour son intensité, accusé d'être trop haut, trop direct, trop intense, trop confrontant. Il a peut-être secrètement envie de douceur, de paix, de l'acceptation tranquille qu'elle semble incarner. Son ombre désire la douceur qu'il a dû réprimer pour survivre dans un monde compétitif et conflictuel. Ils sont attirés l'un par l'autre, parce que chacun incarne l'ombre de l'autre. Elle voit en lui la force qu'elle a perdue. Il voit en elle la douceur qu'il a sacrifiée. Cette attraction peut être puissante, enivrante, et oui, potentiellement problématique si elle reste entièrement inconsciente. Il est crucial de comprendre que ceci n'est pas une question de blâme ou de jugement. Reconnaître ces dynamiques d'ombre n'est pas un exercice de culpabilisation. C'est un processus de prise de conscience qui peut mener à une croissance profonde et à des relations plus authentiques. Quand vous commencez à reconnaître vos propres projections, quand vous pouvez voir que ce qui vous attire intensément chez lui est souvent quelque chose que vous avez refoulé en vous-même, vous gagnez un pouvoir immense. Vous n'êtes plus simplement ballotté par des forces inconscientes que vous ne comprenez pas. Vous pouvez commencer à faire des choix conscients sur la façon dont vous voulez interagir avec ces dynamiques. De plus, en reconnaissant vos propres projections, vous pouvez mieux comprendre les siennes. Si vous incarnez des aspects de son ombre, vous pouvez développer de la compassion pour l'intensité ou l'ambivalence qu'il pourrait montrer. Vous comprenez que son attraction pour vous n'est pas simple, qu'elle touche à des parties de lui-même qu'il a peut-être passé une vie entière à cacher ou à nier. Cette compréhension mutuelle des ombres, la vôtre et la sienne, crée la possibilité de quelque chose que Jung considérait comme sacré, la véritable intimité.
pas l'intimité superficielle de deux masques sociaux qui interagissent poliment, mais l'intimité profonde de deux êtres humains qui se voient mutuellement dans leur totalité, ombre comprise. L'effet miroir signifie également que votre propre travail sur votre ombre a un impact direct sur vos relations. Au fur et à mesure que vous intégrez vos propres aspects refoulés, que vous reconnaissez et acceptez les parties de vous-même que vous aviez bannies, vos projections deviennent moins intenses. Vous commencez à attirer des personnes, non pas parce qu'elles portent votre ombre, mais parce qu'elles résonnent avec votre être authentique et intégré. C'est un voyage qui demande du courage, de l'honnêteté et une volonté de regarder des vérités inconfortables sur vous-même. Mais c'est aussi un voyage profondément libérateur, qui transforme non seulement vos relations romantiques, mais votre relation à vous-même et au monde entier. Partie 5. Cultiver une connexion plus profonde. Maintenant que nous avons exploré le terrain complexe de l'ombre dans l'attraction, une question cruciale se pose. Que faire de cette connaissance? Comment pouvons-nous utiliser cette compréhension des dynamiques d'ombre pour cultiver des connexions plus profondes et authentiques? Tout d'abord, il est essentiel de clarifier ce que cette connaissance ne devrait pas être utilisée pour faire. Comprendre l'ombre n'est pas un outil de manipulation. Ce serait trahir complètement l'esprit de l'enseignement de Jung, qui visait toujours la conscience, l'intégration et l'authenticité, jamais le contrôle ou la manipulation des autres. Malheureusement, dans notre culture contemporaine, obsédée par les stratégies et les techniques relationnelles, il y a toujours la tentation de transformer toute compréhension psychologique en un outil pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Résistez fermement à cette tentation. L'ombre est trop sacrée, trop profonde pour être instrumentalisée de cette manière. Au lieu de cela, utilisez cette compréhension pour cultiver l'empathie et la compassion. Une fois que vous reconnaissez ces signaux d'ombre chez lui, cette fascination intense, cette jalousie subtile, cette ambivalence déroutante, vous pouvez approcher la connexion avec une compréhension beaucoup plus profonde de ce qui se passe réellement. Vous pouvez reconnaître que si son comportement semble parfois contradictoire ou déroutant, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est confus ou manipulateur. C'est peut-être parce que son ombre est activée et qu'il navigue dans des eaux émotionnelles profondes dont il n'a peut-être pas pleinement conscience lui-même. Cette reconnaissance crée de l'espace pour la compassion plutôt que pour le jugement ou la frustration. De même, en comprenant vos propres projections et le rôle de votre ombre dans l'attraction, vous pouvez aborder la relation avec plus de conscience de soi. Vous pouvez vous demander, est-ce que je suis attiré par lui parce qu'il incarne des qualités que j'ai refoulées en moi-même? Si oui, comment puis-je commencer à cultiver ces qualités en moi, plutôt que de simplement les chercher chez lui? Cette approche transforme fondamentalement la nature de la relation. Au lieu d'une dynamique où vous avez besoin de lui pour vous sentir complète, où vous dépendez de lui pour exprimer des parties de vous-même que vous ne pouvez pas exprimer directement, vous commencez à travailler vers une relation entre deux personnes plus intégrées et authentiques. L'intégration de l'ombre, le processus de reconnaître et d'accepter ces parties refoulées de nous-mêmes, est peut-être le travail le plus important que nous puissions faire pour nos relations. Jung croyait fermement que nous ne pouvons pas vraiment aimer quelqu'un d'autre
jusqu'à ce que nous ayons fait la paix avec notre propre ombre. Alors, comment cultiver une connexion plus profonde en utilisant cette compréhension? Voici quelques principes clés. Premièrement, favoriser une communication consciente qui reconnaît les couches plus profondes. Cela ne signifie pas nécessairement parler explicitement de l'ombre ou de concepts jungiens, à moins que vous et lui soyez tous deux intéressés par ces idées. Mais cela signifie créer un espace où des conversations plus profondes et plus authentiques peuvent avoir lieu. Au lieu de rester à la surface avec des bavardages polis, osez poser des questions qui invitent à la profondeur. Partagez vos propres vulnérabilités et réflexions authentiques. Créez un environnement où il se sent en sécurité pour révéler des parties de lui-même qu'il garde habituellement cachées. Et soyez présente et non jugeante quand il le fait. Deuxièmement, pratiquez la présence consciente. L'ombre se révèle dans les moments subtils, dans les micro-expressions, dans les changements d'énergie presque imperceptibles. Pour percevoir ces signaux, vous devez être vraiment présente, pas perdue dans vos pensées ou vos inquiétudes sur ce qu'ils pensent de vous. La pleine conscience, cette qualité d'attention présente et non jugeante, est un outil puissant pour reconnaître les dynamiques d'ombre au fur et à mesure qu'elles se déploient. Elle vous permet de remarquer non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit, l'énergie sous-jacente, les tensions et les harmonies subtiles qui révèlent tant de choses. Troisièmement, engagez-vous dans votre propre travail d'ombre. C'est peut-être le principe le plus important de tous. Vous ne pouvez pas vraiment aider quelqu'un d'autre à naviguer dans son ombre si vous n'êtes pas prête à faire face à la vôtre. Et la bonne nouvelle, c'est que votre propre travail d'ombre transformera naturellement la qualité de toutes vos relations. Comment faire ce travail d'ombre? Il existe de nombreuses approches. Certaines personnes travaillent avec un thérapeute jungien ou un analyste. D'autres utilisent des pratiques comme la journalisation en profondeur, l'analyse des rêves ou la méditation. L'art et l'expression créative peuvent être des voies puissantes pour accéder à l'ombre. Une pratique simple mais puissante consiste à noter vos réactions émotionnelles fortes envers les autres, en particulier celles qui semblent disproportionnées. Quand quelqu'un vous irrite intensément ou vous fascine de manière obsessionnelle, demandez-vous « Quelle partie de moi cette personne reflète-t-elle ? Qu'est-ce que je vois en elle que je nie ou que je refuse de voir en moi-même ?» Quatrièmement, cultivez la curiosité plutôt que le jugement. Quand vous reconnaissez des manifestations de l'ombre, en lui ou en vous-même, approchez-les avec curiosité bienveillante, plutôt qu'avec jugement. L'ombre se développe dans l'obscurité du secret et de la honte. Elle commence à s'intégrer quand nous pouvons la regarder avec acceptation et curiosité. Si vous remarquez qu'il montre de la jalousie subtile, au lieu de vous sentir flatté ou irrité, vous pourriez être curieuse. Qu'est-ce que cela révèle sur ses sentiments profonds? Comment puis-je créer un espace où ces sentiments peuvent être reconnus sans jugement? Et simultanément, que révèle ma réaction à sa jalousie sur ma propre ombre? Cinquièmement, reconnaissez que ce travail prend du temps. L'intégration de l'ombre n'est pas un projet du week-end. C'est le travail d'une vie. Soyez patiente avec vous-même et avec lui. Les schémas profondément enracinés de refoulement et de projection ne se dissolvent pas du jour au lendemain. Mais ce qui est merveilleux,
c'est que même de petits pas dans cette direction peuvent transformer profondément la qualité de vos connexions. Chaque fois que vous reconnaissez consciemment une projection, chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que l'automatisme, chaque fois que vous abordez l'ombre avec curiosité plutôt qu'avec peur, vous créez plus d'espace pour l'authenticité et l'intimité véritable. Enfin, souvenez-vous que l'objectif n'est pas d'éliminer l'ombre. C'est impossible, et ce ne serait même pas souhaitable. L'ombre contient une énergie vitale immense, de la créativité, de la passion, de la profondeur. L'objectif est l'intégration. Apprendre à reconnaître, accepter et intégrer consciemment ces aspects de nous-mêmes que nous avons refoulés. Une personne qui a fait ce travail d'intégration rayonne d'une authenticité et d'une présence qui sont magnétiques. Elle n'a plus besoin de projeter son ombre sur les autres ou de chercher son complément à l'extérieur. Elle peut entrer en relation comme un être humain complet, capable d'intimité profonde, précisément parce qu'elle n'a plus peur de ses propres profondeurs. C'est cette personne intégrée qui peut créer et maintenir des relations vraiment profondes et satisfaisantes, pas parce qu'elle a maîtrisé des techniques ou des stratégies, mais parce qu'elle s'est engagée dans le voyage courageux de se connaître elle-même dans sa totalité, ombre comprise. Lorsque deux personnes qui font ce travail se rencontrent, quelque chose de magique peut se produire. Leur connexion n'est plus basée principalement sur des projections inconscientes et des besoins non satisfaits. Elle devient une danse consciente de deux êtres authentiques qui se choisissent, non pas pour se compléter, mais pour s'accompagner mutuellement dans le voyage continu de croissance et de découverte de soi. Conclusion et invitation. Nous avons parcouru un long chemin ensemble dans cette exploration des sentiments d'ombre et de l'attraction inconsciente. Nous avons découvert comment l'ombre de Jung, cet ensemble d'aspects refoulés de nous-mêmes, joue un rôle crucial et souvent invisible dans nos attractions les plus profondes. Nous avons appris à reconnaître les signaux silencieux qui révèlent quand son ombre est activée par votre présence. Cette fascination intense qui semble défier la logique, cette jalousie subtile qui émerge dans des contextes inattendus, ces contradictions déroutantes entre ses paroles et ses actions, et même cette aversion apparemment irrationnelle qui peut cacher une attraction profonde qu'il ne peut pas encore s'avouer. Nous avons exploré l'effet miroir, cette vérité profonde que nous sommes souvent attirés par les personnes qui incarnent des aspects de notre propre ombre. Cette compréhension transforme notre perspective sur l'attraction, nous révélant que ces connexions intenses sont souvent des invitations de notre psyché à retrouver et à intégrer les parties de nous-mêmes que nous avons perdues en cours de route. Et finalement, nous avons discuté de la façon dont cette connaissance peut être utilisée non pas pour manipuler, mais pour cultiver des connexions plus profondes, plus authentiques et plus conscientes. Nous avons vu comment l'intégration de notre propre ombre est peut-être le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à nos relations. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. En fait, à bien des égards, il ne fait que commencer. La compréhension intellectuelle de ces concepts est une chose. Les vivre et les intégrer dans votre vie quotidienne en est une autre, beaucoup plus profonde et transformatrice. Le travail avec l'ombre est un engagement continu, un voyage qui se déploie tout au long de la vie. Chaque relation, chaque attraction intense, chaque réaction émotionnelle forte
est une opportunité de mieux vous connaître, de récupérer des parties de vous-même que vous aviez oubliées et de devenir plus intégré et authentique. Alors que vous avancez à partir de maintenant, je vous invite à observer avec curiosité vos propres attractions et répulsions. Quand vous vous sentez intensément attiré par quelqu'un, demandez-vous: que vois-je en cette personne qui pourrait être un reflet de ma propre ombre? Quelle qualité m'attire chez elle qui pourraient être des aspects de moi-même que j'ai refoulés ou négligés? Et quand quelqu'un montre des signes d'attraction intense envers vous, en particulier cette attraction complexe et parfois contradictoire qui porte la signature de l'ombre, approchez la situation avec compassion et conscience. Reconnaissez que vous pourriez incarner quelque chose de profondément significatif pour lui, quelque chose qui touche à des parties de lui-même qu'il a peut-être passé une vie à cacher. Cette compréhension ne résoudra pas magiquement tous les défis relationnels. Les relations humaines restent complexes, imprévisibles et parfois difficiles. Mais elles vous donnent un cadre pour naviguer dans cette complexité avec plus de sagesse, de compassion et de conscience. Elles vous aident à distinguer entre les attractions qui sont principalement basées sur des projections inconscientes, qui peuvent être intenses mais instables, et les connexions qui, bien qu'elles puissent aussi activer l'ombre, sont enracinées dans une reconnaissance authentique et une possibilité de croissance mutuelle. Elles vous libèrent de l'idée que vous devez être parfaite ou cacher certaines parties de vous-même pour être aimable. Au contraire, elles révèlent que c'est souvent précisément nos aspects les plus profonds, les plus complexes et même les plus imparfaits qui créent les connexions les plus authentiques et transformatrices. Rejoignez-nous la prochaine fois, alors que nous explorerons plus en profondeur comment intégrer votre propre ombre pour des relations plus authentiques. Nous examinerons des pratiques concrètes pour le travail d'ombre, des moyens de reconnaître et d'accepter vos propres aspects refoulés, et comment cette intégration transforme non seulement vos relations romantiques, mais votre relation à vous-même et au monde. Nous plongerons dans les enseignements de Jung sur l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, et comment ce voyage personnel crée la fondation pour les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes. Nous explorerons également comment naviguer dans les défis qui surviennent inévitablement quand deux personnes commencent à se rencontrer à ce niveau de profondeur et d'authenticité. En attendant, je vous laisse avec cette pensée de Carl Jung lui-même. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Votre voyage d'éveil a commencé. Chaque jour vous offre de nouvelles opportunités de reconnaître votre ombre, d'intégrer vos parties perdues et de créer des connexions qui honorent la totalité de qui vous êtes. L'amour le plus profond, le plus authentique, n'est pas celui qui nie l'ombre, mais celui qui l'embrasse. C'est l'amour qui voit non seulement la lumière en l'autre, mais aussi l'obscurité, et qui dit « Je te vois dans ta totalité, et je choisis de t'accompagner dans ce voyage d'intégration et de découverte. » Puissiez-vous avoir le courage de regarder votre propre ombre avec compassion. Puissiez-vous reconnaître les signaux d'ombre chez ceux qui vous entourent, non pas comme des défauts à corriger, mais comme des invitations à une connexion plus profonde. Et puissiez-vous découvrir que, en embrassant votre totalité, lumière et ombre ensemble,
vous devenez capable de l'intimité véritable pour laquelle votre cœur a toujours aspiré. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration profonde de l'ombre et de l'attraction. N'oubliez pas, le voyage le plus important que vous entreprendrez jamais est celui vers votre propre cœur, dans toutes ses contradictions magnifiques et ses mystères profonds. À bientôt, et que votre voyage d'intégration soit riche, transformateur et profondément révélateur de votre véritable essence. Car c'est dans la reconnaissance et l'acceptation de notre ombre que nous découvrons finalement notre lumière la plus brillante.